Brigitte, Boker Tov à nouveau. Boker Tov. Je rappelle, Brigitte Lumoblia, que vous êtes la présidente de la Midreshet Yehuda Manitou, qui est en fait un peu la réincarnation du centre Yaïr que tout le monde connaît bien et connaissait bien. Et que vous êtes à l'initiative pour la 3e année consécutive de ce grand rendez-vous qui conjugue deux festivités, deux fêtes importantes. La grande fête de Yom Yerushalayim que nous célébrons depuis maintenant 50 ans et bien entendu avec beaucoup plus d'émotion et de faste cette année à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Et puis ce qui est devenu, on veut dire même à l'initiative ou sur l'idée du maire de Jérusalem qu'il avait proposé lors de sa première édition, la fête de la Aliyah de France. Il a été décidé, et on peut le dire grâce à la Midreshet Yehuda de Manitou, il a été décidé de conjuguer ces deux festivités parce qu'il y a un lien, parce que d'une certaine manière, après les masses d'Aliyah, les masses d'Olim de France qui sont arrivées en particulier au cours des dernières années, eh bien on voulait conjuguer Jérusalem, célébrer à la fois cette joie de Jérusalem et célébrer à la fois cette Aliyah massive des Juifs de France en Israël, à Jérusalem aussi. Alors expliquez-nous, racontez-nous l'origine de cette initiative il y a 3 ans. Eh bien, nous avons voulu organiser un autre grand rassemblement des Juifs francophones vivant en Israël et des Olim Chadashim. Il y avait déjà le grand rassemblement au Kotel pour le Yom Ha'atzmaut, et nous nous sommes dit que ce serait quand même important de faire un autre très grand rassemblement des Olim de France, nouveaux et anciens, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la rencontre entre les nouveaux et les anciens est très importante, elle est essentielle. Et ensuite parce que c'est important de montrer que les francophones en Israël représentent une force. Ça, c'est vis-à-vis aussi, si vous voulez, des pouvoirs publics. Et puis, pourquoi au Yom Yerushalayim? En Israël, rien n'est évident. Tout tient... je dirais du miracle, c'est un mot un petit peu... galvaudé. Oui, mais chaque instant que nous vivons en Israël, il est exceptionnel. Et finalement, quand les Juifs de France arrivent ici, quelquefois, ils arrivent ici un petit peu par accident. Ils s'en vont plutôt que de venir. Or, une fois qu'ils sont ici, Manitou disait en rigolant, il faut leur expliquer pourquoi ils sont là. C'est un peu l'objet de cette fête. L'Aliyah, ça n'est pas seulement quelque chose de difficile, c'est aussi prendre sa place dans le peuple juif revenu sur sa terre. Et cela, il faut le sentir, le comprendre. C'est pourquoi l'idée de faire une fête avec de l'émotion et de la joie me semblait indispensable. Alors, on peut parler, la première édition de cette fête, il y a 3 ans, avait été placée, bien entendu, sous le signe de Manitou, de l'enseignement de Manitou. On se souvient d'une intervention presque mémorable, qui était probablement la dernière en public, du professeur Beno Gross, qui est d'une certaine manière la continuité de l'enseignement dans la continuité de l'enseignement de Manitou. Alors aujourd'hui, quel va être le programme de cette soirée aujourd'hui? C'est le 50e anniversaire de la réunification de Jérusalem. Sur quoi avez-vous souhaité mettre le dagesh, comme on dit en hébreu? Écoutez, le fait que 50 ans après qu'on ait repris Jérusalem pratiquement par accident, Jérusalem est encore la capitale unifiée du peuple juif, ça n'est pas un événement ordinaire. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel et qu'il faut comprendre et qu'il faut sentir. C'est la raison pour laquelle on a fait venir Karsanti qui était le commandant des parachutistes qui ont reconquis le Kotel. Nous voulons transmettre cette émotion très forte et qui n'a rien à voir avec les fêtes ordinaires qui se passent dans tous les pays du monde. Ici, chaque jour est un jour exceptionnel. Alors, nous avons donc voulu à la fois faire revivre la reprise de Jérusalem, parce que c'est une chose importante, et nous avons invité un héros d'Israël, qui, Nathan Sharansky, c'est un véritable héros d'Israël. Et je suis particulièrement heureuse qu'il fasse partie de cette soirée, parce que... c'est un symbole. C'est un symbole, et je pense qu'aujourd'hui, on n'en parle pas suffisamment. Israël a besoin de gens comme lui. Chaque jour qui passe et chaque personne qui participe à l'histoire contemporaine
du peuple juif doit s'inspirer des histoires de Nathan Sharansky, qui raconte d'ailleurs dans ses livres. Mais ensuite, et aussi, nous avons voulu mettre à l'honneur, comme les autres années d'ailleurs, des Olim Hadashim qui ont réalisé quelque chose d'exceptionnel au travers de leur alia. Et c'est la raison pour laquelle il y aura aussi des films qui vont montrer des jeunes qui ont réussi dans le high-tech, qui est le domaine privilégié d'Israël. Alors, je le mentionnais tout à l'heure, Kalita, nous sommes dans les studios de Kalita. Kalita est partenaire de cette soirée. Le partenariat se déroule bien. Comment il s'est créé? Écoutez, d'abord, moi je dois dire que l'initiative de créer Kalita, initiative de Mark Eisenberg, je l'ai trouvée formidable parce que c'est ce qu'on appelle l'urgence de l'heure. L'urgence de l'heure au plan de l'histoire que nous vivons aujourd'hui, c'est d'aider les Olim Hadashim français à s'intégrer à la société israélienne. Et donc, je trouve que ce qu'ils font, c'est formidable. C'est ça qu'il fallait faire au jour d'aujourd'hui. Donc, évidemment que nous avons... C'était aussi notre idée, il y a 3 ans, quand on a fait... Faire rencontrer les nouveaux immigrants avec ceux qui sont ici installés. Absolument. Donc, nous nous rejoignons complètement dans les objectifs. Alors, je voulais aussi en mentionner le partenariat, un nouveau partenariat, puisque d'une certaine manière, c'est votre Arsania aujourd'hui, ceux qui vous abritent au centre, à la Midreshet Yehuda à Manitou. C'est le partenariat de Riba. Riba, c'est une association qui s'est créée en 1982 avec des objectifs qui cadre parfaitement avec la soirée de ce soir, puisqu'il s'agit de préserver le lien, renforcer le lien entre Jérusalem et la diaspora, de transmettre la transmission du patrimoine, on va dire en particulier même patrimoine musical, patrimoine historique et communautaire des différentes communautés, et puis aider à l'Aliyah, encourager les Juifs venus du monde entier à s'installer, à rester ici en Israël. Donc c'est vraiment dans le même cadre que vous travaillez aujourd'hui à l'intérieur donc de cette association. Oui. Eli Gabay, qui est le président de Riba, a fait sortir de terre un magnifique immeuble à Jérusalem, mais surtout il nous a accueillis, nous, avec beaucoup de chaleur. Et la vérité est que nous avons là aussi des objectifs communs. Eux, comme nous, sommes absolument persuadés que l'essentiel aujourd'hui, c'est de faire revivre l'identité juive du peuple israélien. Et donc, Riba est porteur de ces valeurs authentiques qui tiennent leur source dans le judaïsme. Et c'est tout Manitou. Ken. Je veux dire que Manitou, la notion d'identité chez Manitou, elle est absolument essentielle. Alors s'il y a des gens qui parlent d'identité meurtrière, je pense qu'on peut dire la même chose de la science, c'est-à-dire tout dépend de la manière dont on les porte, et le peuple juif a toujours su et saura porter son identité haut. Et c'est l'avenir du peuple israélien de retrouver ses sources. C'est à cela que nous travaillons avec Riba. Alors, je vais vous demander, puisqu'on ne peut pas parler aujourd'hui de Jérusalem en cette veille des festivités de Jérusalem sans parler aussi sans l'associer d'une certaine manière à cette visite assez étonnante du président américain Donald Trump qui vient à Jérusalem et qui finalement ne semble pas apparemment vouloir faire la moindre reconnaissance de la souveraineté d'Israël sur Jérusalem, ni même transférer l'ambassade des États-Unis comme certains le pensaient. Qu'est-ce que tout cela vous inspire, toute cette polémique qu'aurait dit peut-être Manitou autour de ce qui se passe actuellement et de ce débat et de ces polémiques autour du statut de Jérusalem de la part de la plus importante des nations? Écoutez, je vais vous dire. Le plus important, c'est que nous qui sommes les habitants de Jérusalem, nous vivions à Jérusalem en ayant pleinement conscience de l'importance de tout ce que nous y faisons comme étant des acteurs de l'histoire du peuple juif contemporaine. La vie que nous menons en Jérusalem, la vie que nous menons ensemble, la solidarité que nous pouvons avoir les uns avec les autres et les actions que nous menons au jour le jour, c'est ça l'important. Tout le reste va suivre. Ce qui est important, c'est que nous soyons un peuple vivant, un peuple
en rapport avec ses sources, un peuple solidaire aussi. Et tout le reste, vous verrez, tout le reste va suivre. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, personnellement, lorsque vous vous promenez dans Jérusalem? Vous habitez vous-même dans la vieille ville de Jérusalem, hein, qui sera, on va dire, qui est tout le temps le centre du monde, mais qui le sera peut-être encore plus, avec plus d'acuité au cours des 2 prochains jours. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, lorsque vous vous promenez dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem et que, par exemple, vous rencontrez des Olim de France qui se promènent et qui découvrent aussi? Qu'est-ce que vous ressentez? Je voudrais leur transmettre le bonheur de vivre en Israël, le bonheur de vivre à Jérusalem, malgré toutes les difficultés que nous avons connues et que nous connaissons. Je ne crois pas me tromper en disant que l'un des ancêtres de votre mari, le Rav Avraham Lia, était un des rabbinim qui avait appelé, qui avait écrit des poèmes à la gloire des Jérusalem. Je ne sais pas s'il a lui-même vécu en Israël ou à Jérusalem ou pas, mais ça s'inscrit d'une certaine manière. Votre engagement à travers la Midreshet Yehuda, ça s'inscrit dans cette forme de continuité, de volonté de transmettre la centralité de Jérusalem et cet amour pour la terre d'Israël? Indiscutablement. Depuis qu'on est mariés, mon mari passe son temps à rééditer les livres de son arrière-grand-père, le Rav Chaim Bliar. Chaim Bliar, pardon. Okay. Oui, le Rav Chaim Bliar qui avait vu que l'État d'Israël allait être créé bien avant terme et qu'il avait souhaité, il n'a pas pu venir, mais je pense que ça a été notre objectif toujours de nous installer en Israël. Moi, je voulais que mes enfants élever mes enfants comme des Juifs dignes et fiers de l'être sur leur terre en Israël. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, je voudrais revenir, avant de terminer cet entretien, je voudrais revenir sur cette soirée de ce soir. Vous nous avez donné les principaux invités. Je dois souligner qu'il y a aussi il y aura une intervention du Rav Uri Cherki et de la vice-ministre des Affaires étrangères, Tzipi Hotobelli, qui nous fera l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Je me souviens de la première édition de cette soirée. Ça s'est joué à guichet fermé, on peut dire, puisque nous avons dû refuser du monde. Il y a eu la seconde édition. Aujourd'hui, nous avons une concurrence assez rude avec le grand spectacle de Jérusalem devant les murailles de la vieille ville avec le président de l'État, le Premier ministre, qui est la grande manifestation à l'occasion du Yom Yerushalayim. Mais malgré tout, il y a déjà plusieurs centaines de personnes qui auraient répondu présent. Cette présence, cette volonté, et on sait qu'il y a effectivement un mélange dont vous parliez entre des nouveaux immigrants qui viennent d'arriver, plus jeunes, et on va dire les anciens immigrants, ceux qui habitent à Jérusalem et qui sont installés depuis presque parfois même des dizaines d'années. Ce mélange sera également présent ce soir dans la grande salle du théâtre de Jérusalem. D'abord, je voudrais dire, il faut venir. Il faut venir parce que de la même manière qu'on dit, si vous voulez, quand il y a des pauvres, occupe-toi d'abord de ceux qui sont à côté de toi. Oui. Notre première obligation, me semble-t-il, d'aujourd'hui, c'est vis-à-vis de nos frères qui arrivent de France, et c'est dur pour eux. Et la soirée que nous faisons n'est que une des manifestations de ce que nous avons décidé d'organiser pour les Olim Hadashim. Par exemple, cette année, nous avons rassemblé des bénévoles pour faire du soutien scolaire aux enfants des Olim Hadashim. Et là, maintenant, nous allons faire des groupes de parole parce que nous avons besoin de nous parler. Nous avons besoin de nous entendre. Nous avons besoin de nous comprendre afin de nous aider. Donc, si vous voulez, ça n'est pas seulement une petite fête comme ça. C'est un véritable engagement. Je voudrais dire 2 mots sur Uri Cherki et sur Tzipi Hotobelli. Uri Cherki, quand nous avons inauguré nos locaux à Riba, nous a résumé en un temps relativement court, de manière extraordinaire, la pensée de Manitou dont il est un fidèle élève. Et Tzipi Hotobelli, ça n'est pas simplement la vice-ministre. Tzipi Hotobelli, à chaque occasion, cite Manitou. Donc vous voyez, nous restons dans notre objectif, nous restons dans la continuité et l'ouverture de la pensée de Manitou. Alors, je termine en précisant, c'est ce soir au Théâtre de Jérusalem
à partir de 19h30. Vous êtes tous conviés. Venez massivement apporter votre soutien non seulement à Jérusalem, mais également à l'Aliyah de France, à cette Aliyah qui grandit, qui grossit d'année en année et qui a amené ici en Israël des dizaines et des dizaines de milliers d'olim au cours des dernières années. Alors, pour fêter Jérusalem ce soir, ensemble, ça sera en français, hein, ça sera pour l'ensemble des olim de France. Pour ceux qui ne parlent pas encore ivrite, eh bien, ce sera une possibilité de mieux comprendre un peu ce que représente Jérusalem, ce que représente l'Aliyah de France ici à Jérusalem. Merci Brigitte Ulmo Blia d'avoir été avec nous. Vous êtes la présidente, je le rappelle, de la Midreshet Yehuda Manitou. Merci d'avoir été avec nous et bonne chance pour cette soirée ce soir à l'occasion du Yom Yerushalayim et de la fête de l'Aliyah de France. Shalom. Merci beaucoup.